Ne cédez pas au harcèlement parce que vous voulez intégrer le milieu professionnel. Je suis Ndengacho Melinda Olivia, épouse Ngamo, mère de 2 enfants. Je suis titulaire d'un master en management et contrôle et employée aux assurances générales du Cameroun. Au quotidien, j'ai un droit de vision sur les productions, les encaissements et le suivi des comptes d'une vingtaine de bureaux. Et je veille au respect des procédures internes et à la réglementation CIMA. Quand j'arrive au bureau, la première des choses, c'est de checker mes mails. Puis je fais un tour pour saluer mes collègues et puis je me lance dans le fort. C'est une femme très posée, très calme, professionnelle. Elle a la joie de vivre. Je suis particulièrement fière de l'association que je fais entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Sur le plan professionnel, gravir en échelon, c'est ma fierté. Et sur le plan familial, de voir aussi que ce soit mes enfants évoluer dans le bon ordre. Depuis ma tendre enfance, j'ai eu la chance d'être assurée. Et cette facilité à bénéficier d'un accompagnement en cas de sinistre m'a beaucoup émue. Donc lorsque j'ai eu la possibilité d'intégrer le secteur des assurances, pour moi c'était une fierté de pouvoir aussi donner du sourire à ceux-là qui en ont besoin. J'ai commencé aux AGC en 2015 au poste de manager de bureau. Pour dire vrai, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait beaucoup de préjugés. Les gens parlaient, ils disaient c'est une petite fille, elle n'aura pas la poigne de gérer un bureau, elle n'aura pas la poigne de gérer des personnes plus vieilles qu'elle. Toute cette stigmatisation m'a donné la force d'aller de l'avant et de mettre ma compétence en avant pour pouvoir répondre à ces préjugés. Et travailler avec elle, c'est un réel plaisir. AGC a contribué à mon épanouissement à travers l'écoute. Déjà, les simples journées sportives qu'AGC organise nous permettent de nous détendre entre collègues, de faire des fous. Les réunions que nous organisons avec le DG nous permettent de nous exprimer. Je vais dire que Monsieur Yossa Jean-Claude a eu un grand impact parce qu'il nous fixe des objectifs avec rigueur bien sûr et lorsque nous les atteignons, il fait l'effort de tenir ses promesses. L'aspect de ma personnalité que mes collègues ignorent, c'est lorsque je me fâche. C'est une femme dure de caractère. Je crois qu'ils redoutent parce que le simple fait que je commence un peu à froisser le visage, tout le monde essaie de savoir s'il y a un petit truc. Olivia, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que donc je ne vais jamais jusqu'au bout? Non, ils n'ont jamais vraiment vu jusqu'au bout quand je me fâche ce qui se passe. Ils essayent un peu de mettre, ils font l'effet tampon. Je pense que sa présence au sein de la région a permis de beaucoup tamiser nos partenaires, notamment les agents généraux, les courtiers, qui sont un peu délinquants, qui ont du mal à reverser leurs primes. La valeur ajoutée de la femme dans le milieu professionnel, je dirais son écoute, parce qu'elle est plus apte à cerner le besoin pour répondre aux attentes. La citation qui guide mon quotidien, c'est ma compétence qui parlera de moi. Mon époux partage mes défis au quotidien. C'est un coach aussi pour moi. Il est d'un grand apport pour moi parce qu'il me donne beaucoup de conseils. Et justement, quand j'ai été nommé au poste de contrôleur, il m'a dit enfin, voilà où tu vas aller mettre ton caractère là. Ta rigueur là, tu vas aller mettre ça là-bas chez AGC. Et justement, avec aussi mon côté ordonné, il me disait ce sera l'idéal pour moi d'utiliser ce caractère ordonné-là pour pouvoir mieux répondre aux exigences qui me seront demandées. Le préjugé le plus courant dans ma carrière professionnelle, c'est lors de la négociation des contrats avec des potentiels clients. Étant une femme, il se base beaucoup plus sur l'apparence et conditionne l'obtention du contrat. Donc, ce qui fait qu'au départ, je me faisais beaucoup plus accompagner par un collègue masculin
main, pour qu'il me couvre, pour qu'il essaye un peu d'intimider. Mais après, je me suis dit non, je vais aussi essayer de me battre toute seule, de leur faire comprendre que je suis pas là pour ça, je suis venue pour parler travail. Et si vous n'êtes pas intéressé, bon, chacun continue sa route. Bon, peut-être c'était la mauvaise manière parce qu'il fallait à tout prix rapporter un contrat, mais j'ai choisi ma dignité avant tout. Nous avons une facilité à juger autrui. Pourtant, derrière cette image que nous voyons, cette apparence, se cache une histoire que nous ignorons tous. La Journée internationale des droits de la femme est une journée pour moi vide de sens. Parce qu'au Cameroun, malgré les nombreuses sensibilisations, les femmes mettent plus l'aspect sur le festif. Elles se concentrent beaucoup plus sur la fête. Et pour moi, pour essayer de recadrer les choses, il faudrait d'abord annuler le pain. C'est tout. Je dirais à mes sœurs, ne cédez pas au harcèlement parce que vous voulez intégrer le milieu professionnel. Dieu a mis en chaque femme une magie qui ne peut opérer que dans un corps sain. Alors qu'elles gardent la tête haute et qu'elles se battent, elles auront à la fin le résultat de leur combat.